Comme toutes les formes de commerce, les officines devront elles aussi relever le défi de la transition numérique. D'après l'étude de Precepta sur la distribution pharmaceutique, l'autorisation de la vente en ligne de médicaments a ouvert une brèche qui va précipiter l'entrée des pharmacies dans l'ère du digital. Une nouvelle ère qui va encourager l'innovation et favoriser l'intégration des pharmaciens dans le nouvel écosystème de l'e-santé. Et il y a urgence, car jamais l'équilibre du modèle traditionnel de la distribution pharmaceutique n'a été aussi fragile. Les plans successifs de redressement des comptes de l'assurance maladie et l'essor du générique ont de fait reconfiguré la filière avec pour conséquence une baisse des marges des acteurs, des fermetures de pharmacies, le blocage des transactions ou encore la restructuration de la répartition. Jusqu'ici, les ventes croissantes de génériques, segments de marché plus rentables, ont permis aux officines de limiter l'érosion de leurs marges. Mais à partir de 2015, les mesures d'économie sur le médicament vont s'amplifier pour atteindre 1,2 milliard d'euros par an contre 900 millions en 2014. Dans le même temps, les nouvelles missions rémunérées des officines, comme le suivi des patients sous anticoagulants et asthmatiques, vont se heurter à une contrainte de financement. Dans ces conditions, la création de valeur passe par la mise en place d'une politique de service aux patients. C'est une condition sine qua non pour redéployer le modèle économique et maintenir les niveaux de marge des pharmacies. C'est aussi un levier déterminant pour renforcer la différenciation entre les enseignes. Et parce que les groupements vont contribuer à bâtir des stratégies d'e-service cohérentes avec le positionnement de leurs officines membres, ils auront à ce titre un rôle moteur à jouer. Je veux dire un rôle moteur pour anticiper et accélérer les transformations nécessaires. Déjà, tout un univers d'e-service commence à être investi par l'officine en avant et en après-vente. Je pense à la prise de rendez-vous avec le pharmacien ou un autre professionnel de santé, aux échanges virtuels avec l'équipe officinale, à l'envoi d'ordonnances scannées ou à la déclaration des faits indésirables. La vente en ligne proprement dite est, elle, attractive pour les seules pharmacies ayant des modèles proches de la grande distribution. C'est notamment le cas d'Univers Pharmacie ou du réseau Lafayette, des enseignes inscrites dans une logique promotionnelle. Les objets connectés en santé constituent une autre piste à fort potentiel pour les pharmaciens. D'abord, avec ces objets de Quantified Self, ou automesure en français, le pharmacien se dote d'outils conviviaux, lui permettant de gagner en efficacité dans ses nouvelles missions de suivi des patients. Ensuite, il s'ouvre des perspectives de diversification dans une nouvelle activité porteuse. Le prestataire médecin direct a lui déjà saisi toutes ces nouvelles opportunités avec son dispositif Sympad. Celui-ci propose à des patients atteints de maladies chroniques un suivi à l'officine ou à domicile, coordonné par le pharmacien grâce à plusieurs instruments de mesure, balance, tensiomètre ou glucomètre. Outre la fidélisation des clients et l'augmentation du flux dans l'officine, cet outil est aussi très clairement un levier de vente additionnel. En somme, de nouveaux business models émergent avec les solutions autour des objets connectés ou les marketplaces et qui préfigurent des changements majeurs. Des changements auxquels les partenaires de l'officine doivent prêter attention. Car l'âge du numérique favorise de fait la domination d'un petit nombre d'opérateurs. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Xerfi Precepta. Elle présente une synthèse du secteur pour identifier les piliers clés de toute décision stratégique. L'analyse met en particulier l'accent sur les prévisions d'évolution des marchés, la compréhension des facteurs de mutation et le décryptage des enjeux concurrentiels et des meilleurs business models. Pour faire de cette étude un outil de réflexion stimulant et efficace, elle est structurée en 3 modules. Premièrement, la synthèse exécutive est opérationnelle, concise et percutante afin d'attirer votre attention sur les conclusions déterminantes de l'étude. Deuxièmement, le rapport d'analyse concurrentielle et stratégique met l'accent sur les grands enjeux du secteur. Il éclaire les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. Troisièmement, le rapport Intelligence Data vous fournit des informations essentielles sur le marché, sa dynamique et sur les entreprises, avec des données sélectionnées et traitées avec une rigueur professionnelle.
Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.